Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Alors bonsoir, vous êtes sur PSTV One Man Show. Alors comme d'habitude, nous avons eu notre invité, vous avez reçu les annonces. Donc nous avons notre invité en ligne, nous allons commencer un peu plus tôt. Vu qu'au Congo, les datas sont pas évidents. C'est pas évident les gars. Alors on a 5 minutes, on partage le show. Nous sommes live avec Monsieur Paul Makala is in the house. You know what I'm saying people? Let's go. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes à 5 minutes, on partage. Dans 5 minutes, on commence. On partage le show dans les groupes. Dans les groupes, nous sommes live. En direct du Congo-Brazzaville. Let's go, people, let's go, let's go. 3 minutes, on partage le show. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. Donc, les lots, on a 4 One Man Show. Connectez-vous. Donc, les lots. Lélo, monsieur propre. Monsieur propre est sur la place de Paris. Monsieur propre est sur la place du monde. Alors vous avez monsieur Paul Makala. Nous sommes à 2 minutes, on partage le show les gars. Tozo Panzande que kabena kuyiri. Ben Kabula. Tozo Panzande que. Ah, mon chef me compte ma secteur, Ah, depuis le Congo. Niveau, Samoukou, niveau Palmayaya. Donc c'est comme ça ici les gars, nous sommes à 3 minutes, on partage le show très vite. Vous êtes sur One Man Show. Donc nous allons dire bonjour à Brazzaville, Bakongo, Mikalu, Talangaï, Poto, Villa Garla Tcheme. Ah oui, Mouyondi. Connectez-vous. Ah oui, Rwando, la Lekoli,
Le Congo, Banamboka, 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 Banamboka. Le Congo uni, les gars, le Congo uni. Nous sommes à 3 minutes, on partage le show. It's going down, people, it's going down. Connectez-vous. Le Congo uni. Alors nous avons notre frère, on peut dire ça. Vous êtes sur One Man Show. Politicien de la place depuis Paname, les gars, depuis Brazzaville. Il est sur la place. Enfin, monsieur Paulin Makaya sur One Man Show. Nous allons lui souhaiter la bienvenue. J'espère que vous avez tous les commentaires parce que les lots, ici on dit seulement la vérité. Donc 92% des Congolais épris de justice. Nous prenons la justice, l'équité, la paix, la joie. Tout ce qui est bien pour nous, Nakatia Kongoana, somme. 2 minutes les gars, on partage le show. Vous êtes sur One Man On partage le show les gars, on partage 2 minutes. Il est là sur la place les gars, il est là sur la place. Let's go, 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 let's go. Donc partagez sur le téléphone, partagez sur le téléphone. Dans les inbox, 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 inbox. Let's go people, let's go. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, vous êtes sur One Man Show. Let's go. Alors on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Donc nous allons souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toi Tom Renoir. Merci de participer. Zoé. Alain Mayala, Alain Mayala, merci de participer. Ici c'est la guillotine. L'opposition sur la place. Claire Matour, merci. Nous avons le Canada. Nous avons l'Allemagne. Nous avons un peu de tout. Monsieur Paulin Makaya célèbre. Monsieur Paulin Makaya célèbre. Bienvenue à toi Trésor. On partage le show. Nous sommes à 1 minute. Nous allons commencer. Yalla, 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 Namchou. Vous êtes sur One Man Show, PSTV, prise de conscience TV. N'oubliez pas, PSTV veut dire prise de conscience télévision. Connectez-vous. On partage le show, on partage le show, on partage le show. On partage le show. 1 minute 26. 1 minute 26, 1 minute 26. Nous allons faire un dernier tour d'horizon de partage. On partage le show, on partage le show. Bokabola, bokabola, kabeno kuyiri, bajele kuyiri, balabala, kubabula, ben kabula. Ben boîte moussapine, ben boîte moussapine. Ah, yiki mambo. Ah, ben y'a vraiment, ben compliqué. Mokna wa munbe. Bino bato, banamboka. Bofina moussapi wana, boîte non lembo. Let's go people, let's go, it's going down. Alors 50 secondes, 50 secondes, 50 secondes, let's go, let's go, let's go. 50 secondes les gars. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tozo Banda, Tozo Banda. Bienvenue à toi Général Keteka, merci de participer. Charlem Bindika Koundé. Trésor Massaro, Mario Mal, merci de participer. On partage le show, nous allons commencer un peu plus tôt que prévu. On partage le show les gars, on partage. Bokabola, 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 bokabola. On commence le show les gars, on commence le show, 14 secondes. Let's roll. 7 secondes, Tozobanda, 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 Tozobanda. Yalla. Alors bonsoir, 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 bonsoir. La diaspora congolaise à travers le monde. Comme vous le savez, nous avons notre rendez-vous de ce soir. Nous allons parler à un frère, hein, un illustre, un politicien qui est un peu controversé aussi. Hein, si vous pouvez le dire, on va mettre un peu le volume. Je pense qu'il n'y a pas assez de volume. Là. Voilà, là je crois que c'est mieux. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous avez prévu vos questions. Vous avez tout préparé, hein, parce que les lots... Donc, nous allons aller rejoindre notre frère, grand frère, politicien de la place qui va nous apprendre beaucoup de choses. Je tiens à dire aussi, pour tous ceux qui vont poser des questions, ici nous sommes des gens civilisés. Donc, quand vous venez ici, ne posez pas des questions avec des insultes, des questions vulgaires. On n'est pas là-bas. Tozakunate. Donc, merci encore. On va rejoindre notre frère ici, Paulin Makaya, après le générique. Bonsoir, 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 monsieur Paulin Makaya, vous nous recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Ah, merci.
Donc, vous êtes sur... Ça va très bien, ça va très bien. Alors, vous avez Monsieur Paulin Makaya en ligne depuis Brazzaville, Congo. Donc, les internautes, vous pouvez commencer à dire bonjour à Paulin Makaya. Je vous signale que nous allons prendre vos questions en ligne, mais pendant ce temps, nous allons d'abord commencer un topic avec Monsieur Paulin Makaya, who's in the house, qui est sur la place avec nous. Il va nous répondre pas mal de questions. Monsieur Paulin Makaya, je tiens à vous dire ici, vous êtes sur la chaîne des Congolais, les 92% des Congolais qui sont éparpillés dans le monde entier. Donc ici, on n'a pas, je veux dire, on ne fait pas la langue de bois chez nous ici. Donc ici, on ne touche pas à la vie privée, c'est sans ambiguïté. Tout ce qui se dira, tout ce qui va se dire ici, c'est pour l'édification de tous les Congolais, du peuple congolais que nous sommes, y compris vous-même. Donc c'est un peu ça. Monsieur Makaya, bienvenue. Oui, bienvenue. J'espère bien que vous avez compris que ma langue est pleine de vérité, de justice et d'amour. Je suis là pour répondre à vos questions et pour débattre. Parce que les débats, c'est ce qui manque au Congo. Donc, très heureux d'être sur votre chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. J'aimerais que vous puissiez vous présenter auprès de Congolais et Congolaises qui ne vous connaissent pas. Et pour les jeunes Congolais qui sont nés ici dans la diaspora, qui peut-être pourront devenir un jour vos votants. Pourquoi pas? Je suis Paulin Makaya, homme politique congolais, comme vous le savez. J'ai commencé la politique très jeune. La politique, je l'ai faite avec Chekolela depuis les années 90 jusqu'à sa mort. Et lorsque le président Bernard Kola avait changé de message, j'avais démissionné le 12 janvier 2007. Donc Paulin Makaya est un électron libre dans un océan à pensée unique au Congo-Brazzaville. Et Paulin Makaya est là pour répondre à vos questions. Il est président d'Uni pour le Congo, qui est une école de paix, une école d'amour, une école de symbiose intercommunautaire et de projet. Mais ce n'est pas une école de violence ni de guerre. Voilà qui est Paulin Makaya de façon ramassée. Ok. Sans plus tarder, monsieur Paulin Makaya, nous allons directement aller au plat lourd. Hein. Monsieur Makaya, comment résumez-vous vos 3 dernières années d'incarcération? Oui, mais vous savez que je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire. La prison est une grande école. La prison nous a appris à transcender, à aller au-delà, de toujours aimer les autres. Vous savez que j'ai connu une prison inutile, parce que je n'ai jamais fait quelque chose de mauvais. Lorsque j'avais annoncé mon retour le 30 juillet 2014, effectivement, je venais pour porter la contradiction. Je venais pour dire non au changement de la Constitution. Oui. Malheureusement, vous savez ce que j'ai rencontré. J'ai organisé une marche de protestation parce que le président avait bien voulu changer la Constitution de façon unilatérale. Vous savez que la Constitution est notre athanatos, notre conscience collective. Et personne n'est au-dessus de la loi. Et puis la loi est l'expression de la volonté populaire et non l'expression de la volonté de l'individu. Voilà pourquoi on avait marché le 20. Et vous savez, ce que j'ai connu chez moi ici, tout a été pillé, tout a été volé jusqu'au caleçon. Et j'ai porté plainte le 20 novembre, 20 jours après. Et le 23, le procureur m'avait demandé d'aller parler de ma plainte. C'est quel procureur, monsieur? C'est quel procureur? C'était quel procureur? C'était quel... Vous avez tout ça. C'était quel procureur? C'était quel procureur? Le procureur. C'était quel procureur, s'il vous plaît? À qui vous avez porté plainte? Le procureur, vous le connaissez, c'est M. Okongakala. Ok. Il n'y a pas un autre. Oh, d'accord. Ok, bah, c'était juste à titre pour savoir. Donc, dites-moi, monsieur. C'est une école d'amour. C'est une école de pardon. Alors, bien sûr. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, je n'ai jamais vu un ancien otage, quand il sort, il abandonne les siens qui sont restés dans le Sahel. Donc, c'est le pardon et l'amour. Donc, voilà un peu ce que j'ai en moi, dans mon cœur. Toujours pardonner pour permettre à notre pays d'aller de l'avant.
Dites-moi un peu, quelles sont les conditions de vie des prisonniers de droit commun à la maison d'arrêt de Brazzaville? Mais vous savez que la maison d'arrêt de Brazzaville, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles. C'est l'incarcération. Vous êtes embastillé. Les conditions ne sont pas bonnes. Et puis, c'est les difficultés. Le dispensaire n'a pas de médicaments. Les enfants qui y sont en souffrent. C'est malheureux. Les enfants dans les prisons, vous dites les enfants dans les prisons, vous dites? Mais bien sûr, il y a des mineurs dans les prisons aussi. Des mineurs de quel âge à peu près? Bien sûr, qui n'ont pas encore 18 ans. Voilà. Donc il y a une... À la maison d'arrêt de Brazzaville. Des mineurs. À la maison maison d'arrêt de Brazzaville. Donc voilà de façon ramassée. Est-ce que vous pensez qu'il faut détruire cette vieille prison pour construire une nouvelle prison moderne? Mais dans notre projet, nous avons effectivement pensé à cela. Il faut construire des maisons d'arrêt à travers le pays. Parce que cette maison d'arrêt, je pense, a été construite en 1943, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est vieux. Les conditions ne sont pas bonnes. Et il n'y a pas d'eau qui coule. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut en construire plusieurs à travers le pays. Ok, je vois. Je vais passer un peu à une question un peu plus... un peu soft, on peut dire. Hein. Dites-moi, monsieur Paulin Makaya, vous ambitionnez d'être président de la République du Congo, n'est-ce pas? Mais tout Congolais doit avoir ses ambitions. Lorsqu'on est porteur d'un projet national, il est normal qu'on soit candidat. C'est un droit que tout Congolais peut avoir. Hein. Moi, je pense que ce n'est pas un secret. Bien sûr, parce que nous avons un projet. Le projet, on l'appelle symbiose intercommunautaire. C'est un projet important. Donc, porteur de ce projet et notre école de paix, qui est notre parti, nous pensons que oui, il faut être président pour changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, nos aînés ont échoué. Et le pays est en faillite, c'est la banqueroute. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et puis à 80 ans, on ne peut pas être l'avenir d'un peuple. Ça au moins c'est la vérité dans la vérité. Ok. Mais dites-moi, si jamais vous voulez devenir président, quelles sont les solutions immédiates que vous allez adopter pour sortir le Congo de la crise? Mais pour sortir le Congo de ce sommet de cette situation même, parce que c'est même pas une crise, hein, c'est une catastrophe. Voilà. Voilà pourquoi je parle de faillite. Donc catastrophe, c'est encore léger. Je parle de faillite, je parle de banqueroute. Ça veut dire que le pays n'avance pas. Et tout vraiment, c'est malheureux. Mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions que vous, en tant qu'individu... Mais c'est le projet dont État. Vous savez que notre projet est un projet national qui prend sa source au niveau des départements. Vous savez que le Congo a 12 départements et tous les départements n'ont pas les mêmes activités économiques, n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas la même culture. Nous pensons que notre projet est centripète, c'est-à-dire la périphérie vers le centre. Nous allons organiser des conférences socio-économiques dans chaque département, aller discuter directement avec les populations. Donc, si je comprends bien, les solutions apportées, c'est aller discuter avec les populations. Mais d'abord, mais c'est ça justement, mais il faut discuter, connaître les problèmes. Mais nous les connaissons déjà, les problèmes, monsieur Makaya. Nous les connaissons déjà, les problèmes. Nous les connaissons tous. Non, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Nous avons des solutions au niveau de l'école, au niveau de la santé, mais au niveau de tout ça. Oui, nous devons aller vivre, nous devons aller toucher du doigt les problèmes réels de mais les problèmes réels de la population, nous les touchons déjà du doigt. Je pense que vous les avez touchés déjà du doigt, là, vous êtes ces problèmes de la population. Oui, mais ce n'est pas suffisant, vous devez aller discuter avec eux-mêmes. Ça se passe comme ça. Discuter avec les populations. Ce que nous avons, c'est des esquisses de solutions. Maintenant, il faut aller sur place, discuter avec les populations, et les populations vont vous dire ce que les populations veulent, ce qu'elles veulent. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et c'est ça le projet d'Unis pour le Congo. Mais voilà. J'ai plutôt l'impression que vous amenez cette solution-là un peu à la française, aller voir les populations, discuter des choses. On parle d'avoir des mesures draconiennes pour réduire, parce que c'est à vue d'œil. Celui qui est devant vous est un manager,
il a étudié et c'est comme ça qu'on élabore les projets. Il faut une étude de faisabilité. Ce n'est pas un problème d'Europe, c'est un problème de technique et de technicité. Nous devons aller discuter avec eux et ça se passe comme ça. Celui qui est là est un technicien. Voilà pourquoi il le dit. Ce n'est pas un problème d'Europe. Quelle est l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe va voir? Nous allons revenir de ce topic-là. En disant que c'est l'Europe, c'est pas ça. Mais dites-moi, monsieur. C'est comme ça qu'on fait un projet, on appelle ça projet de faisabilité. Donc, il faut toucher du doigt. Donc, il faut aller sur place, vivre avec eux, demander, et c'est eux qui vont nous donner la matière. C'est comme ça. C'est très beau entendre dire ça en français, c'est très beau en tout cas entendre. Mais bon, on va passer, on va y passer. Nous allons plus rentrer dans un autre topic, parce qu'on va y revenir hein, sur cette affaire de président là. On va y revenir tout à l'heure. Mais nous allons avancer, Mais nous allons un peu rentrer un peu dans le cadre de votre implication. Hein. Mais ça, disons, je veux dire, c'est une question qui vient du monsieur Bakim Kassam. Quelle a été votre contribution, monsieur Polem Makaya, dans le dialogue de Diatta? Je pense que nous avons beaucoup travaillé. Dans ce dialogue de Diatta, le Parti Uni pour le Congo était le premier parti qui avait donné sa contribution. Le Uni pour le Congo était le parti qui avait donné les documents de travail. Uni pour le Congo était le parti qui avait donné même sa propre voiture. Ma propre voiture, j'ai mis ça à la disposition du dialogue de Diatta. Je pense que les gens sont là, ils peuvent en témoigner. Nous avons mis les cadres et les documents n'étaient pas encore prêts. C'est nous qui avons pris tous les documents et on a fait photocopier chez nous ici. Parce qu'à l'époque, nous avions tous les documents, tout le matériel avant le pillage. Donc, nous avons beaucoup contribué et ça, ils le savent. Donc, ça c'est votre contribution par rapport au dialogue de Diatta, si je comprends bien. Mais oui, voilà, okay. On a mis les moyens. Nous, on n'a jamais été ministre. J'ai même donné la voiture. Okay. Donc, voilà. Mais pourquoi vous étiez, mais pourquoi vous étiez... Malgré ces difficultés, il donne à ceux qui étaient ministres. Voilà. Malgré ces... Pourquoi vous étiez le seul leader à marcher lors de marche d'octobre 2015? Mais oui, mais moi pourquoi vous étiez le seul leader à marcher? La décision était collective, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Hein? La date du 20, moi j'avais envoyé M. Sungama, qui est responsable de notre parti, qui avait assisté à la rencontre de Diatta, donc au siège de l'UPADES. Donc la date du 20 était une date collective. Et nous, on a fait notre travail. Vous ferez la remarque que pendant que les autres tenaient des meetings, nous, on préparait la marche. Ce n'est pas une marche anodine. Vous verrez bien qu'il y a des pancartes, il y a des banderoles. Oui, mais pourquoi vous étiez le seul leader à... Mais c'est pas à moi de répondre à cette question. Il faut poser la question à ceux qui n'ont pas marché. Vous n'avez pas eu un vent de quelque chose, je ne sais pas, un soupçon de quelque chose, voilà. Oh non, mais moi je ne parle pas de ces choses-là. Moi je suis un rassembleur. Et si vous qui êtes journaliste, vous devez aller au-delà pour comprendre pourquoi ils n'ont pas marché. Mais moi j'ai marché, j'étais au devant de la scène. Je ne peux pas abandonner les militants. Et moi je n'ai jamais dit aux militants avancez. Je dis suivez-moi. C'est ce que je suis moi. Mais après, le mot est haïssable, je parle au nom de notre parti Uni pour le Congo. Mais après le dialogue de Diatta, si je crois bien, il y a eu une charte de l'opposition. Mais pourquoi, M. Polem Makaya, vous étiez absent pendant le meeting de l'opposition, le 27 septembre 2015? Mais le 27 septembre, vous avez compris, pour preuve, j'ai marché. Polem Makaya a des informations. Polem Makaya est un leader national et au niveau international, nous avons des informations. Donc, si je n'étais pas là-bas, bon, je savais pourquoi. Puisqu'après, est-ce que ça a donné quoi? Mais après, on a vu Polem Makaya sur le terrain. Mais quel genre d'information? Quel genre d'information que vous avez eu? Oh, mais oui, mais ça, c'est... Nous sommes des hommes d'État, on ne dit pas tout aussi. Hein? Voilà, donc ça, c'est pas important. Pour le plus important pour vous, qu'est-ce que les Congolais veulent aujourd'hui? Mais les Congolais, les Congolais, ils savent ce qu'ils veulent déjà. Mais dites-moi, mais l'UPS a-t-il des accords avec l'IDC Focad? l'UPS. Mais vous savez que lorsque je suis rentré au niveau national, le parti avait un problème de notoriété. Polem Makaya peut-être avec quelque chose, parce que j'étais proche de Bernard Kodela. J'ai eu la chance de pratiquer les grands de ce parti, donc le nom était connu.
Mais lorsqu'on crée un parti, il faut aller sur le terrain. Il faut se battre. Donc j'étais en train de construire un parti. Je ne pouvais pas aller me faire phagocyter. C'est ça justement. Donc le parti est là, il vit, et on parle de ce parti au niveau national et international. Voilà. Et puis je suis pas d'accord. Je suis contre ce que j'appelle souvent les personnalités fortes. Non, je suis pour une collectivité politique, c'est-à-dire qu'un parti politique où il y a tout le monde et les gens apportent leur contribution. Mais je ne suis pas seul. Nous sommes unis pour le Congo. Voilà pourquoi on a travaillé dur. Aujourd'hui, on parle d'unis pour le Congo et je suis sur votre plateau. Mais dites-moi, monsieur Makaya, est-ce que le ministère de l'Intérieur au Congo vous a délivré un récépissé pour son existence légale de votre parti? Mais la loi 21-2006 du 21 août est claire. Après 3 mois, lorsque vous créez votre parti, si le ministère n'écrit pas autre chose, le parti a le statut de parti politique. Vous le savez, c'est la loi. Voilà. Et puis vous savez que la loi n'est pas rétroactive. Hein. Voilà. Donc la loi, elle est là pour le futur, l'avenir, et non pour le passé. Donc, Unis pour le Congo est un parti reconnu. Voilà pourquoi nous sommes sur le terrain, et dans les mairies, on est partout. Le parti y vit, il est reconnu. Mais vous savez que, bon, quand vous venez dans l'émission, moi aussi, je fais ma petite enquête. Hein, donc, moi aussi, j'essaie d'apprendre un peu les choses sur vous. Donc, nous avons appris que, lorsque vous étiez en prison, M. Guy Richard Pandou, un des conseillers de communication de Modeste Boukadia, avait alerté Amnesty International pour s'occuper de vous. Mais Amnesty International nous avait répondu que votre parti n'avait aucune existence légale parce que votre parti n'avait pas de récépissé du ministère de l'Intérieur. Oh, moi, je pense que c'est une contre-vérité. Pour preuve, c'est même Amnesty qui a dit que Paulin Makaya était un prisonnier d'opinion. Allez sur les sites, lisez. C'est même Amnesty qui a fait des déclarations, vous le savez. Il n'y a pas que Amnesty, il y a aussi la Fédération internationale de l'homme et Human Rights Watch. Souvenez-vous. Donc, Paulin Makaya a été, disons, prisonnier d'opinion et ils ont travaillé dans ce sens. Donc, je pense que c'est une fausse information que vous avez reçue de celui-là. Non, mais on c'était pour savoir, hein. Mais lisez les documents. Mais dans ce cas, on verra les documents, on va dire. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout à fait. Nous sommes tout à fait disponibles pour avoir toutes ces informations-là. Moi. Amnesty, ce n'est pas une ONG nationale. Donc voilà. Mais Amnesty a travaillé sur le dossier Paulin Makaya. Amnesty a même demandé la libération de Paulin Makaya sans condition. Vous le savez quand même. Donc vous êtes en porte-à-faux avec votre information. Ah bon. On va revérifier ça. Monsieur Paulin Makaya, vous êtes... dernièrement, on va un peu projeter cette image-là auprès des téléspectateurs. Hein. Ça passe sur YouTube. Hein. Vous le verrez ça plus tard, vous. Je pense que voilà ce que ça dit. Depuis sa libération le 17 septembre, après 3 années passées derrière les barreaux, Paulin Makaya peine à se rendre à l'étranger. Vendredi soir, l'opposant congolais a été interdit de quitter Brazzaville alors qu'il s'appelle... Donc en fait, quand il s'agit de votre interdiction de quitter Brazzaville, est-ce que vous êtes libre, monsieur Paulin Makaya, à Brazzaville? Vous pouvez quitter le territoire? Non, je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi. Il serait souhaitable de poser la question à monsieur le ministre de l'Intérieur. Conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, Paulin Makaya était choisi libre. Lorsque vous avez purgé votre peine, vous êtes libre pour voyager. Pour poser la question à monsieur Mboulou. Donc, si je comprends... Oui, allez-y. Donc, si je comprends bien, vous êtes privé de sortir, c'est ça? Oui, tout le monde peut sortir sauf Paulin Makaya. Vous le savez, il y a des gens qui sortent, des opposants qui sortent. Mais pourquoi Paulin Makaya ne peut pas sortir? Peut-être parce qu'il est... Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez eu à signer des accords pour vous chercher à vous présenter aux élections et tout ça? Oh, mais je l'ai toujours dit. Mais on ne peut pas aller à une élection présidentielle dans les conditions actuelles. Nous nous battons pour le dialogue inclusif, ça vous le savez. Hein? On ne peut pas aller dans les conditions actuelles, sinon vous allez faire... on a vu en 2016, le 20 mars. Voilà, donc ce que nous voulons, c'est quoi? C'est d'abord un dialogue inclusif. Avec lesquels? Avec lesquels? Il y a des préalables. Avec lesquels? Inclusif, c'est tous les enfants du Congo. C'est ce que ça veut dire. La diaspora, les partis politiques, c'est-à-dire l'opposition et le pouvoir. D'abord, nous sommes gentils.
Hein? Lorsqu'on échouait ailleurs, on vous écarte, vous êtes éliminé. Mais puisque nous sommes des Bantous, on accepte ceux qui ont aujourd'hui mis le pays là où il est aujourd'hui. Nous allons donc discuter avec eux. Il y a aussi l'aspect civil et les anciens présidents. Voilà. Donc, si je comprends bien, si on vous laisse en vie là-dedans, parce que si M. Mboulou et vous empêche de sortir les ministres, parce qu'on sait que les ministres, c'est des ministres de façade, hein, ça nous le savons depuis longtemps ici. Donc, c'est M. Sassou qui vous tient otage là-bas, si je comprends bien. Bon, mais si vous êtes journaliste, hein? Non, mais je pose la question. Vos investigations, mais ce qui est plus important, Paulin Makai ne peut pas sortir du territoire national. Donc, voilà. Si je comprends bien, vous êtes obligé de dire Monsieur le ministre Mboulou pour ne pas citer le nom de Monsieur Sassou. Si je comprends bien. Bon, mais il a été nommé par qui? Hein, c'est ça le problème. Okay. Bon, voilà. Moi, je pense que la politique, c'est pas un problème d'individu. C'est pas ça. Nous ne sommes pas contre l'individu, mais nous sommes contre un système qui a tué, dévalué notre peuple. Voilà, cher ami. Mais ce que je ne comprends pas, monsieur Paulin, comment vous faites pour vivre là-bas en ce moment? Mais vivre, moi j'ai expliqué en Europe. Je veux dire, est-ce que vous travaillez ou... Mais bien sûr, moi j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Au Congo, là, avec la... J'ai travaillé là-bas en Angleterre. J'y suis resté 17 ans. Donc vous percevez des défenses. Mes amis qui ne peuvent pas me laisser comme ça en discuter, c'est ça. Donc je suis leur frère, ils savent que le combat qui est le nôtre est un combat important, est un combat national, donc je ne peux mourir de faim. Et puis je ne suis pas complexé, moi. Moi, je peux manger mon boita avec les arachides. Hein. Non, ça c'est notre nourriture. Voilà. Vous-même, vous savez comment c'est bon. Moi, j'aime ça le boita. Hein. J'aime ça. C'est très bon. Voilà. Ah oui, c'est la nourriture du pays. Donc, si je comprends bien. Ton saucisson, moi, au boita, je m'en sors. Oh non, le boita, c'est le meilleur que le saucisson, hein, le boita. Hein. C'est quand même la nourriture du pays. Babi, ma vitamine, il y a ici. Mais non, mais parlons vrai, monsieur Makaya. Donc, si je comprends bien, vous survivez là-bas, en fait. Vous êtes en train de survivre. Est-ce que vous êtes bien? Mais puisqu'on m'empêche, après 3 ans d'emprisonnement ferme, vous savez que je suis rentré en 2014, donc le 30 juillet. Une année seulement dehors, 3 ans en prison. Donc voilà ce que je suis. Mais je vis. Mais oui. Mais le simple fait de demander un dialogue inclusif dans le pays, là, avec tout ce qui se passe là, ce dialogue-là qui se passe dans le pays, est-ce que c'est sécuritaire vu que vous êtes déjà, comme on dit en anglais, locked up, enfermé dedans? Est-ce que organiser un dialogue dans ces conditions, où déjà vous ne pouvez pas sortir, est-ce que cela, a du sens? Mais dites-moi un peu, même pendant les guerres, est-ce que les gens ne dialoguaient pas? Mais il faut dialoguer, il faut discuter. Discuter veut dire quoi? Mais on n'accepte pas ce que les autres nous imposent. C'est pas ça. Souvenez-vous quand j'ai reçu M. Mwambenga chez moi ici, au mois de mai, je pense, 2015, j'avais dit des choses à M. Mwambenga, qui était venu avec toute sa délégation. Mais lorsqu'ils n'ont pas respecté notre volonté, nos propositions, mais on n'a jamais participé à ces consultations. On n'a pas été candidat aussi, vous le savez. Nous avons marché et la finalité c'est la prison. Et nous ne sommes pas des gamins. Et vous devez le savoir qu'on n'est pas manipulable. Ah bon? C'est ça le problème. Mais voilà. Bon. Si les autres peuvent voyager, Unis pour le Congo n'est pas une crevette. Unis pour le Congo est une baleine. Unis pour dans le pays compte. C'est parce que vous êtes là-bas au niveau national et international. Nous avons la notoriété, nous sommes un grand parti, nous sommes un pana. Non, je ne parle. Dites-moi, monsieur Alain Makaya, je voudrais savoir une chose. C'est pas Alain, mais c'est Paulin. Paulin, oh là là, ça arrive, ça ressemble bien. Monsieur Paulin Makaya, moi, vous savez, je reçois pas mal du monde ici. Hein. Je reçois pas mal du monde ici, et j'écoute aussi, et j'apprends. J'ai reçu monsieur Boukadia Modeste ici dans le show qui me parlait d'une conférence internationale. Avez-vous eu vent de cette histoire de conférence internationale? Que pensez-vous de ça? Mais il a le droit de réfléchir. Il le fait dans le cadre de son parti. C'est une réflexion intellectuelle. C'est ça maintenant. Il faut maintenant mettre le contenu. C'est quoi le contenu?
C'est ça le problème. Est-ce que vous l'avez contacté ou est-ce que vous avez eu, est-ce que ça vous intéresse déjà à la base, hein, parce que là on parle de dialogue inclusif, vous parlez de dialogue inclusif pour le pays, l'un ou l'autre aussi parle de dialogue conférence internationale pour le pays, et nous qui sommes là, on aimerait comprendre un peu, voilà, un peu oui, les tenants de... Moi je pense que, soyons réalistes, hein, Monsieur Mbokadia a le droit de faire des propositions. Voilà, c'est un Congolais, il pense que c'est le schéma de sortie de crise. Hein? Mais nous avons un autre schéma. Voilà pourquoi on parle du dialogue. Et les gens viennent avec leurs propositions de sortie de crise, nous les mettons ensemble, on met en place ce qu'on a appelé une commission préparatoire mixte paritaire qui va compiler toutes ces propositions, donc ce schéma de sortie de crise, et à la fin, la commission va nous proposer ce qu'on appelle un règlement intérieur et un ordre du jour. Voilà. Mais la commission sera composée de l'opposition, de la diaspora, du pouvoir et de la société civile. Voilà le plus important. Il ne faut pas seulement balancer pour balancer, mais il faut que les gens rentrent en synergie. Parce que le pays est là où il est, le pays est malade. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, Pardon, il faut qu'on dise à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de comprendre que le Congo est un patrimoine humain. On ne peut pas accepter que notre pays disparaisse comme ça. C'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? C'est pas possible. Les générations futures, apparemment, l'argent a été déjà dilapidé. Hein. Monsieur Paulin, j'ai une question sur la Church Live ici, de Monsieur Ange Fils Paris. Voici ce qu'il dit ici. Quels sont vos rapports avec les autres opposants tels que Mathias Nzan, Tsatsi Mabiala, Kolela, Boao, Mounari et autres? Ça vient de Monsieur Ange Fils Paris. Mais nous avons des relations de bon voisinage. Excusez-moi, il n'y avait pas de son. Ça avait coupé tout à l'heure, désolé. Nous avons des relations de bon voisinage. Unis pour le Congo n'est pas dans une coalition. Unis pour le Congo est un parti qui se bat et qui travaille. Unis pour le Congo pense que une idée sans action restera une idée. Il faut aller sur le terrain. Il faut expliquer. Ce sont des aînés. J'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Je les aime parce que ce sont mes aînés. Mais politiquement, nous sommes de droite. Nous ne sommes pas de gauche. Unis pour le Congo est de droite. Unis pour le Congo prend le libéralisme à visage humain. Donc, techniquement parlant, on ne peut pas s'associer ou créer une coalition avec les hommes de gauche. Et je pense toujours que, pourquoi? N'est-il pas possible que les hommes de droite se retrouvent et ceux de gauche se retrouvent? Parce qu'il y a plusieurs partis, pour la plupart c'est des partis de gauche. Vous voyez? Moi je pense que le pays est là où il est. Unis pour le Congo, je l'ai déjà dit, est un grand parti. Unis pour le Congo n'est pas contre les uns et les autres. Mais Unis pour le Congo fait son chemin. Notre parti, je l'ai dit, travaille en synergie avec les autres. Il n'y a pas de comportement ou bien d'animosité entre vous. Donc vous avez des bons rapports. Vous avez des bons rapports avec tout le monde là-bas, si je comprends bien. Mais c'est des aînés. Pourquoi on va créer des histoires? Pourquoi? Donc ces aînés-là, on doit de sortir sauf vous, quoi. Ah là là. C'est curieux quand même. Moi, je me dis que si ce sont des aînés, je pense que voilà. Hein, si vous avez des bonnes relations là-bas, je pense que ça aurait pas été un problème pour sortir du pays. Donc oui, moi... Est-ce qu'ils ont la décision? C'est ça le problème. Celui qui veut de sortir est au pouvoir. Vous devez le savoir. Mais vous ne... l'opposition. Voilà, c'est clair. Okay. Qui m'empêche de sortir. D'accord. Donc monsieur... Mais moi, je ne suis pas attristé, bien le compter juste chez moi. Je suis devant vous, sur votre plateau. Est-ce que j'ai maigri de soucis? Du tout. Bien le contraire. D'après ce qu'on en voit, il paraît bon... Non, vous avez les rumeurs, hein. Les rumeurs, c'est les rumeurs. Monsieur Paulin Makaya a grossi, donc il doit être au lait ou le mel par rapport au pouvoir. On apprend ici que vous avez été corrompu par rapport à Monsieur Sassou, qui vous a corrompu là-bas pour que vous deveniez soit de fin. D'après ce que les gens disent ici, que si vous êtes là-bas, c'est que vous ne faites pas peur à Monsieur Sassou. Voilà pourquoi vous êtes là. Bien le contraire. Moi, je pense qu'il s'agit de la légèreté politique. Lorsqu'on empêche un opposant de ne pas sortir,
Et vous êtes en train de dire quoi? D'insinuer le contraire? Vous ne voyez pas que vous êtes en porte-à-faux avec ce que vous dites? Mais c'est ce que... Celui qui n'est rien, on devait le laisser partir. C'est ça le problème. Paulin Makaya est sur le terrain. Ok. Voilà, voilà. Si Paulin Makaya était nul, zéro, nada, rien, il devait voyager. Parce que Paulin Makaya représente quelque chose. Et Unis pour le Congo, un grand parti. Voilà pourquoi on empêche à son leader de sortir. Parce qu'ils sont conscients que nous avons la capacité de mobilisation. Ils sont conscients que nous avons aussi des amis que nous devons aussi voir et de communiquer, comme je le fais avec vous. Et je le fais avec véhémence. On n'a jamais mangé quelque chose de truie. Je n'ai jamais été dans un gouvernement du président Sassou, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Je n'ai jamais occupé un poste. Lorsque vous avez des Congolais, comme les Paulin Makaya, qui étaient à Londres, vous connaissez les conditions. Il y a des Congolais qui sont là-bas, ils savent dans quelles conditions je vivais. Et si j'ai eu parfois sans courant, alors dire ça, c'est de la méchanceté. Vous savez ce qui tue le Congo. Ce qui tue le Congo, un, c'est le tribalisme. Deux, c'est la jalousie et la haine. C'est ce qui nous tue. Voilà pourquoi on n'avance pas. Paulin Makaya n'a jamais mangé et mes mains sont là. Je vous les montre. Regardez. J'ai des mains propres. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait n'importe quoi dans ce pays. Je n'ai jamais pillé. Et ceux qui m'entendent, ils sont là. Si c'est faux, qu'ils me le disent. Paulin Makaya est propre. Paulin Makaya n'a jamais fait n'importe quoi. On ne peut pas l'acheter avec l'argent de son peuple. Et ça, je le fais, je le dis avec véhémence, avec courage et opiniâtreté. Parce que je sais ce que je suis, ce que nous sommes la solution unie pour le Congo. Monsieur Paulin Makaya, j'ai une autre question ici de monsieur Parfait Biani. Il dit, comment pouvez-vous aller au dialogue inclusif avec un gouvernement illégitime? L'opposition, donc c'est deux questions d'abord, ça c'est la première question, illégitime. L'opposition n'est pas organisée ni unie. Pensez-vous au peuple qui n'ont plus, cure de cette opposition? Ah mais parfait, toi tu entends des grammatologies là, hein? Ici il faut parler bien. Voilà. Donc, on va reprendre à la première question. Comment pouvez-vous aller au dialogue inclusif avec un gouvernement illégitime? Parfait, Biani. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas encore de dialogue. Il y a des propositions de sortie de crise. On appelle ça de consultation. Ok, donc il n'y a pas de... Nous avons mené campagne. C'est bien votre serviteur ici qui a toujours dit qu'il faut associer la diaspora. C'est pas parce qu'ils viennent avec des propositions que vous allez accepter. On n'a jamais été à Sibiti, ni à Wesso, ni à Dolisie. Donc nous ne sommes pas invalables. Nous avons des propositions de sortie de crise, ce que nous avons intitulé pour une solution négociée au Congo-Brazzaville. Nous avons parlé de l'économique, nous avons parlé du social et nous avons parlé du dialogue. Et il y a des préalables. On ne peut pas aller à un dialogue inclusif si M. Moukoko, M. Okombi ne sont pas dehors. Ça, c'est clair. À prendre ou à laisser. Et ça, je vous le dis avec véhémence. Ceux qui m'ont pratiqué, ils savent ce que je suis. Voilà. Mais que pensez-vous de ce... Il faut une commission préparatoire mixte, paritaire. Ça veut dire quoi? Nous sommes... Si c'est 10 opposants, c'est 10 au pouvoir. C'est comme ça ce que ça veut dire. Et nous ne sommes pas achetables. Il faut respecter vos frères qui sont à l'intérieur. Vous abattez un travail important à l'extérieur, mais on ne peut rien faire si vous n'avez rien à l'intérieur. Il faut une synergie politique pour permettre à notre parti, à notre pays de décoller. Voilà. Évitons de dire qu'un tel a pris ceci, un tel a pris cela. Non. Il faut poser les jalons. Monsieur Méry Martin dirige un organe consultatif, mais pas de décision. Donc, voilà, vous devez le savoir. Que pensez-vous de ce... Donc, ici, on consulte. Vous ça consultez. Veut dire que tout ce qu'il va consulter, il va amener ça auprès de son chef. Parce qu'il dépend de la présidence, vous le savez. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, que toutes ces consultations qui sont là-bas,
Si Sassou dit non, c'est non aussi, quoi. Mais voilà pourquoi nous disons que si l'UPC est consulté, nous allons redire ce qu'on avait dit à M. Mwambena, souvenez-vous. Il était venu chez nous ici. Mais qu'est-ce qui nous dit que Sassou va accepter ces dialogues-là, ces trucs-là? Mais s'il n'accepte pas, on fait quoi? Mais nous aussi, on ne va pas accepter. Mais on n'a pas... Quelle est l'alternative qu'on peut dire aux Congolais par rapport à... Si jamais Sassou... On vous voit pas bien, hein, on vous voit pas bien. Redressez la caméra. Voilà, là c'est bien, merci. Quelle est l'alternative qu'on va proposer au dialogue, sachant que nous avons affaire à un dinosaure de 40 ans qui est têtu, que nous connaissons tous là? Alors comment nous allons faire si jamais ces consultations que vous faites n'aboutissent pas? Vous savez, nous devons... Parce que c'est pas surprenant que M. Sassou puisse dire non. On va tourner la caméra, on vous voit derrière. Hein. C'est maintenant moi. C'est maintenant vous qu'on voit là-bas. Voilà, oui, là c'est mieux, voilà. Donc j'ai dit, que pensez-vous, quelles sont les alternatives que nous allons avoir si jamais M. Sassou dit non, parce qu'il a toujours l'habitude de dire non de toutes les façons. Donc on n'est pas surpris. Vous savez que nous devons éviter de faire la guerre. Non, c'est de guerre. Mais c'est pas les Congolais qui cherchent la guerre. C'est pas les Congolais qui les cherchent la guerre. C'est pas les Congolais. Non, mais les Congolais ici n'ont pas besoin de guerre. C'est pas eux qui. Nous devons discuter. Nous devons dire à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir de respecter parce que le Congo est un patrimoine commun. Ok. Donc nous devons discuter. Là, lorsque le pays est en faillite, on responsabilise les enfants du Congo. Et nous avons le droit d'en discuter et de faire des propositions. Je n'en disconviens pas. Moi, ce que je veux savoir, ici, là, hein, ce que nous voulons savoir, parce que là, je veux juste élever cet amalgame-là, parce que ici, nous sommes chez les Congolais à 92%. Non, je veux juste redire, les Congolais n'ont jamais cherché la bagarre ou la guerre. Ça, il faut qu'on mette ça de côté là. Déjà, cet amalgame-là, il faut l'enlever. Nous n'avons jamais cherché la guerre, y compris vous qui êtes là, n'a pas jamais voulu aller en prison. Ça, c'est juste pour lever. J'ai une question ici de monsieur Charlem Bindika qui pose la question suivante à monsieur Makaya. Pensez-vous que nous pouvons mettre tous ces... pensez-vous que des gens du pouvoir doivent être présentés à la justice? Mais si Unis pour le Congo a le pouvoir, mais la justice sera indépendante. Donc, ces gens-là doivent être présentés à la justice. C'est ça la question ici. La justice doit faire son travail. Vous savez que notre justice est sclérosée. Donc, il faut des travaux d'Hercule pour changer les choses dans notre pays. Parce que toutes les institutions sont domestiquées. Donc, il faut aller à un dialogue véritable, discuter, poser les jalons, donc les soubassements, pour permettre aux trois pouvoirs de fonctionner. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Mais séparés. Voilà comment est-ce qu'on travaille. Et nous sommes des hommes de science. Vous qui êtes en France là-bas, vous le savez que c'est comme ça que ça se passe. Même en Mongolie. C'est ça. Monsieur Paulin, nous allons prendre une pause pendant quelques instants. Ensuite, on revient pour reprendre des questions des internautes. Vous êtes déjà fatigué? Pas du tout, hein. Oh là là. Moi, je suis très content. Non, on ne fait que commencer là. Hein? Restez connectés, les gens. Restez connectés. On revient, ça commence à être chaud. Hein? Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Yeah. Martial Panoji. Mwana Maizwa, yoga, Sto Killer, Zoa. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, Toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, même qu'hier.
Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nôtres fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous embobinent et nous entubent à la fin, finissent par retourner leur veste. Mungala, Thierry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tati, Mabiala, Berry, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui l'a fumé, nous en fume quand c'est pas télé foufou qui nous agace à longueur de journée à bout de pub gouvernemental et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Olobo, Memi, Omemi, 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 Gabo, Babili, Balandi, Ombango, Loco, la Moïdi, alors que c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça c'est quand même triste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, mais ça c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Ponto, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, hey. Bonsoir à tous, nous revoilà. Alors vous pouvez tourner la caméra s'il vous plaît, on vous voit pas bien, on va pas trop durer aussi parce que on va prendre les questions des internautes là. Oh bon, ça a coupé là. Pas mal de petites plaintes avec les internautes, je pense qu'on doit vous laisser intervenir. Je suis désolé les gars si je l'intente de l'interrompre là, ben, comme c'est votre chaîne, hein, vous faites ce que vous voulez ici, il n'y a pas de problème. Donc vous avez raison, on va rappeler monsieur Paulin. C'est moi qui vous relance. Je vous relance là. Oh là là. Ça a coupé. Connexion du Congo. On va prendre les questions des internautes. Il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à le relancer. J'arrive pas à le relancer. Donc les gars, on va prendre encore, on va encore réécouter Marcel Panucci le temps que je le reprends au téléphone là, s'il vous plaît. Ça a coupé au Congo là-bas. Nothing can stop me, I'm all the way up. PSTV pour
toutes vos publicités, ainsi que des conseils en communication. Et montage vidéo. BS TV, nous sommes auprès de vous. Bienvenue sur Test TV, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Nous avons des problèmes de connexion. Je veux couper l'émission et je reviens dans quelques minutes. Merci encore.